Il pensait qu'arrêter un homme noir dans un SUV flambant neuf, tard le soir, c'était juste un contrôle de routine. Un moyen rapide de montrer qui commande. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il venait de menotter un général 4 étoiles de l'armée américaine, et que cette nuit-là allait briser sa carrière. Pour de bon, tout commence sur une route tranquille dans un quartier résidentiel bien propret. Lampadaire jaune, feuilles de chêne qui frémissent à peine. Silence presque total. Sauf le doux vrombissement d'un SUV noir qui glisse doucement sur l'asphalte. À l'intérieur, assis bien droit derrière le volant, se trouve le général Darius Monteil. En civil, chemise grise, regard droit, 32 ans de service des terrains de guerre à l'Afrique au QG de Washington. Ce soir-là, il rentrait juste chez lui, après une longue réunion tactique au Pentagone. Et là, bam, gyrophares rouges et bleus dans le rétro. Il ne roulait pas trop vite, il ne zigzaguait pas, rien de suspect. Pourtant, il soupire, se range sur le côté et attend. La voiture de police s'arrête derrière lui, et un jeune flic descend, blanc, la vingtaine, mâchoire serrée, main qui traîne déjà un peu trop près de l'arme. Le genre de type qui veut prouver quelque chose, à lui-même, à ses collègues, au monde entier. Il toque fort, presque comme s'il frappait une porte d'interrogatoire. Permis et papier. Monteil répond calmement avec ce ton posé qui ferait taire un champ de bataille. « Bonsoir, agent. Puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez ?»« Les papiers », répond le flic sans même lever les yeux. Alors il obéit, doucement, sans mouvement brusque. Mais quand le flic voit le nom sur la carte d'identité, il ricane. « C'est une blague, général? Où t'as volé cette bagnole, mon gars ?» Et voilà. Monteil a vu pire. Il a négocié avec des chefs d'État, désamorcé des conflits armés, mais ce regard-là, ce ton-là, c'est pas la première fois qu'on le lui sert. C'est ma voiture. Je suis le général Darius Monteil. Le flic sourit comme si c'était un sketch. Et moi, je suis le président. Sors du véhicule. Il sort lentement, sans agressivité, main visible, dos droit, mais le ton change. Sur quoi repose cette arrestation? Parce que je l'ai décidé. Et là, sans prévenir, il le plaque contre le SUV. Les menottes claquent, trop serrées, trop violentes. C'est pas de la procédure, c'est de l'humiliation. Mais Monteil reste silencieux. Il murmure simplement « Tu viens de commettre l'erreur de ta vie ?»« Ah ouais ?» répond le flic. « Et qui va m'arrêter, hein, ton avocat ?»« Non, le Pentagone. » Il rit encore, mais pas pour longtemps. Arrivé au commissariat, le jeune flic fanfaronne. Il se moque du général de pacotille. Mais un sergent, plus âgé, lève les yeux et blêmit. « C'est bien, Darius Monteil ?» Un simple hochement de tête. Et là, le sergent décroche un téléphone, pas n'importe lequel. Il compose un numéro que peu d'officiers ont le droit de connaître. « Général Hayes, ici le sergent Morel du commissariat de Larchwood. Nous avons le général Monteil en garde à vue. » Silence. Un silence qui pourrait avaler la pièce entière. « Vous avez qui ?»« Le général Darius Monteil, monsieur. » Et là, la bombe tombe. « Vous avez 10 secondes pour le libérer, sinon j'envoie les fédéraux. Tous !» Le sergent n'attend pas une seconde, il court, il tremble, il ouvre la cellule. Le général sort, digne, silencieux. Il frotte doucement les marques rouges à ses poignets. Et juste avant de franchir la porte, il se tourne vers le jeune flic, figé, livide. « Tu m'as demandé qui allait t'arrêter, maintenant, tu sais ?» Et dehors, sirène, SUV noir, agents fédéraux qui débarquent comme dans un film. Officier Scott Delmas, vous êtes en état d'arrestation pour détention illégale d'un haut gradé militaire. Les menottes claquent et cette fois, c'est lui qui les porte. Monteil n'a pas eu besoin de crier ni de frapper. Il a juste marché. Droit, libre, intact. Parce que, voyez-vous, le vrai pouvoir, il n'a pas besoin de hurler. Il se fait sentir. Il impose le respect par sa seule présence. Mais maintenant, dites-moi, cette histoire, ça vous choque? Ou c'est juste le reflet d'un système qui déborde? Laissez vos avis en commentaire, mais surtout, dites-moi, c'est quoi pour vous la vraie justice?